Amen, amen. Amen. Tu es à la bonne place ce soir, mon frère, ma soeur. Tu es à la bonne place parce que ce soir, Dieu veut que nous parlions de quelque chose que nous connaissons, mais que nous avons l'habitude d'ignorer plus ou moins, on va dire, ou alors de sous-estimer. Est-ce que vous connaissez ce que c'est un décret? Un décret. Vous avez déjà entendu parler de ça. À la radio, on nous dit, le Parlement a pris une loi, on attend le décret d'application. Eh bien, il y a aussi des décrets dans la Bible. Il y a des décrets que Dieu prend pour toi et pour moi. Il y a des décrets aussi que les hommes prennent contre d'autres hommes. Le décret. C'est quoi le décret? Quand on lit dans plusieurs dictionnaires, on nous dit que c'est une loi prise par une autorité supérieure. C'est-à-dire qu'au-dessus de cette autorité, il n'y a personne d'autre. Et pourtant, quand on regarde dans notre France, lorsque le gouvernement prend un décret et que ce décret-là ne permet pas son application ou que le décret crée de problèmes plus qu'il n'en résout, il se passe quoi? Il y a le Conseil d'État, il y a d'autres institutions qui viennent faire quoi? Annuler, demander à ce que le gouvernement revienne sur son décret. Or, le décret dont on va parler ce soir, parce que le thème de ce soir, le message de ce soir, s'intitule tout simplement le décret divin. Est-ce que tu crois que Dieu a pris un décret pour toi? On va rentrer dans la Bible, on va voir que Dieu prend des décrets, mais l'homme ne prend pas compte de ce décret-là. Il regarde au décret des hommes. Il regarde beaucoup au décret de ce que les hommes disent, toi, parce que le décret c'est tout simplement ça. On va dire, qu'est-ce que c'est un décret? Voilà. Dans la Bible, nous en avons, mais on va d'abord, avant de rentrer dans la Bible, en parler un petit peu. On va dire que l'État a choisi que tous ceux qui vont fumer dans les trains seront condamnés à payer une certaine somme. C'est un décret. Mais le décret dont on parle ici, c'est un décret qui couvre une bénédiction que Dieu t'a donnée. Une chose que Dieu a ouverte pour toi. Une porte que Dieu t'a donnée. Un exemple tout simple. Tu as des gens à côté de toi qui savent, par exemple, pour les femmes qui sont très bons en ce qu'on appelle la coiffure. Et à côté d'elle, il y a une personne qui ne sait pas faire la coiffure. Mais qui dit, je vais être comme elle. Mais chaque fois qu'il le fait ou qu'il essaye, il se plante. Là, ce n'est pas ton décret. Le décret, c'est chaque fois que tu fais quelque chose et que cette chose marche parfaitement pour toi, c'est ça ton décret. C'est-à-dire que c'est là où Dieu t'a placé. C'est là où il veut te voir évoluer. Nous faisons souvent abstraction de ça. Nous sommes dans une maison, nous avons des enfants, des petits-enfants, tout ça. Nous voulons que tous ayons le même métier. Tous faisons les mêmes choses. Celui qui est bon en compta pense que tous les autres qui sont autour de lui disent que non, on doit être bon en compta. Non, il y a des choses que tu ne feras jamais. Tu vas voir l'exemple, pour que tu le comprennes bien. Regarde chaque fois que tu as commencé quelque chose que tu as échoué. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ce n'est pas ton décret, arrête. Reviens dans la prière. Demande à Dieu, quel est le décret que tu as écrit pour moi? Qu'est-ce que tu as écrit pour moi? Parce qu'à chacun de nous, Dieu a écrit un décret. Le décret divin. Alors, mon frère, on va aussi annuler les décrets que les hommes écrivent contre toi et moi. On va les annuler ce soir. Parce que eux aussi écrivent les décrets. Ah oui, dans cette famille, personne n'aura de bac. Bon, maintenant, quand quelqu'un a un bac, on dit, mais comment il a fait pour avoir un bac, celui-là? Nous, on avait pris un décret que dans cette famille-là, on n'aura pas de bac. On n'aura jamais de personnes qui iront à l'université. Mais comment il a fait? Parce qu'il y a un décret que Dieu a déjà écrit. Ah oui, nous sommes dans l'Assemblée, c'est une nouvelle alliance. Ça fait longtemps que je suis là. Ma soeur est arrivée à peine. Je la vois maintenant en train de servir. C'est son décret. L'homme de Dieu a regardé et a vu qu'il y a quelque chose dans cette soeur, dans ce frère-là. Il lui a donné quelque chose à faire. Et voilà que ça marche. C'est son décret. Donc, ne regardons pas autour de nous, parce que ça nous ramène beaucoup en arrière. Alors, pour que tu comprennes ce décret-là, nous allons prendre le premier. Nous allons d'abord voir comment est-ce que le décret de Dieu agit. Et après, nous allons voir comment est-ce que le décret des hommes qui vient on va annuler ce que tu as écrit, agit aussi. Tu vas prendre le livre de Juges au chapitre 11. On va lire 11 versets. On ne va pas tous le lire dans seul trait. On va revenir. Juges 11, verset 1 à 11. Mais on ne va pas tout lire, on va commencer tout doucement. Amen, amen. Je sais qu'il fait froid, mais la parole va te réchauffer, mon frère. La parole est là pour te réchauffer. Elle va réchauffer non seulement ton cœur, mais elle va réchauffer aussi tes muscles. Car Dieu a besoin des combattants ce soir qui vont faire tomber tous les murs, tous les petits sorciers du quartier, tous les petits sorciers de famille qui nous poursuivent partout. Amen.
Juge 11. Pour la seule fois, on va se tenir debout et je vais lire la parole de notre Dieu. Amen, amen. Je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Juge chapitre 11, verset 1. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui est en train de parler. C'est Dieu qui te parle à toi et à moi. Il dit, Jephthé dont tu as entendu parler, moi, Dieu, je l'avais déjà établi comme un vaillant héros. Il nous précise bien, vaillant héros. On continue. Il était fils d'une femme prostituée. Ensuite, c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Galad, c'était un roi qui a eu commerce avec une femme prostituée et a eu un enfant avec lui. Lorsqu'on parle de la prostituée dans la Bible, regarde tous ceux qui ne confessent pas la seigneurie de notre Dieu. Ce n'est pas seulement la femme qui est non. Lorsque tu ne respectes pas les choses de Dieu, pour la Bible, ça veut dire que tu es prostitué. Tu es en train d'adorer les idoles. On continue. Et cet homme-là, Dieu nous le présente comme un héros. Donc toi, ce soir, plutôt, je voulais dire, pose-toi la question, dans quoi suis-je un héros? Tu es héros quelque part. Tu es héros quelque part. Tu es Dieu quelque part. Tu sais peut-être faire très bien la cuisine. C'est là où Dieu t'a choisi. C'est là où Dieu t'a... Il n'y a pas d'homme ici sur la terre ayant 10 doigts qui ne connaissent rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un pour qui Dieu a écrit un décret. Il continue maintenant. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, qu'est-ce qu'ils font? Chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Nous avons commencé la lecture par Dieu qui nous dit, Jephthé, c'est un vaillant héros. Maintenant, nous sommes en train de voir quelle a été la vie de ce vaillant héros. On nous dit, c'était un enfant issu d'un mariage, d'une femme qui n'était pas mariée avec son mari, et ses frères, à la mort de son père, l'ont chassé. On continue. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des tombes. On continue. Des gens de rien. Souvent quand on dit des gens de rien, pour certains on dit non, ça n'existe pas. Si, ça existe. Ça dit des personnes qui ne te rapportent rien. Alors vraiment rien. Quand il est à côté de toi, c'est plutôt toi qui dois réfléchir comment manger, comment boire, comment faire ceci, comment... Alors il est là, c'est vraiment comme si ce papier-là, quand je le trimballe comme ça, ce sont les gens de rien. Et ces gens de rien auxquels il était attaché, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'est rassemblés auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. Tout simplement, ils allaient voler. Ils passaient leur temps à aller voler. Donc, il quitte une vie royale où il devait continuer sa vie. Il devient voleur avec des gens de rien. Là, nous avons vu comment est-ce que ce que Dieu a écrit est contesté par les hommes. Les hommes l'ont ramené à une situation où c'est vraiment un voleur, quelqu'un qui ne vaut rien. Assis-toi, mon frère, ma soeur. On applaudit pour la parole. On reviendra après. Donc là, nous voyons que Dieu a déjà écrit un décret. Tu es vaillant héros. Tu seras une grande couturière. Tu seras un bon instrumentiste. Tu seras un bon chanteur. Tu seras pasteur. Tu seras... toutes ces choses-là, Dieu a déjà écrit. Mais voilà qu'en cours de route, en allant vers ces choses-là, tu rencontres des obstacles comme celle-ci. Ça te décourage. Là, Jephthé doit se dire, parce que c'était normal dans ce temps-là qu'un homme puisse avoir beaucoup d'enfants. C'était normal en ce temps-là qu'un enfant puisse avoir un père qui est déjà marié à une autre femme. C'était normal. On prend l'histoire de Jacob. Jacob est parti pour épouser une femme. Il en a eu 4. Il s'est retrouvé avec 4 femmes. Et tous ses enfants, les 12 qui vont faire ce qu'on appelle les 12 familles, ne sont pas tous issus de la même mère. Non, pas du tout. C'est les enfants qu'il a eu avec les 4 femmes qu'il a eues dans sa vie. Donc c'était normal. Voilà que cet homme se retrouve où? Jeté. Alors qu'il a déjà été écrit pour lui. Toi, tu es un vaillant héros. Bien aimé, là on a vu, c'est que c'est un Dieu a proclamé et l'homme vient détruire. On va continuer encore de voir, c'est que l'homme continue toujours de détruire dans la vie de d'autres hommes. Tu prends Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Amen, amen. Daniel chapitre 6. Si quelqu'un a trouvé, puis le lire. Daniel chapitre 6. Et on va prendre versets 8 à 12. Ici, nous sommes dans un cas où un homme est en captivité.
captivité. Vous savez, la captivité, souvent nous pensons que quand quelqu'un dit qu'il est en prison, la prison, c'est pas forcément tu es dans une prison où on t'enferme, non. Il y a des gens qui sont, c'est même la pire des prisons, tu es dehors, tu marches, tu manges, tu bois, tu fais tout ce que tu veux, mais tu es en prison. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas en paix. Ton âme est en train de chercher soit à recevoir des choses qu'il ne peut pas recevoir, soit à faire des choses qui ne confessent pas la Seigneur de Dieu. La prison, c'est pas forcément une maison. La prison, c'est toute cette absence-là, tous ces manques, tout ce que tu veux réussir à faire, que tu n'arrives pas à faire. Daniel était en captivité à Babylone. Et Daniel a trouvé grâce, quand tu lis le premier chapitre, il a trouvé faveur auprès du roi, qui l'a amené afin qu'il puisse travailler avec lui, parce qu'il était beau de visage aussi. Voilà que, dans la foulée, l'homme se prend pour Dieu. Et on lui dit, prends un décret. Prends un décret. Pourquoi un décret? Parce qu'il voudrait que les gens puissent l'adorer, lui, l'homme, pas Dieu, mais qu'ils puissent l'adorer, lui. On lui dit, toi, tu dois prendre un décret. C'est comme aussi, un mari, une femme peut prendre un décret. Aujourd'hui, on ne mangera pas, demain, on ne mangera pas, on ne fera pas ceci. C'est aussi un décret. Un décret, ça peut être aussi, tout simplement, au travail, là où tu es. Là, c'est tout simplement un homme jaloux, complètement jaloux, de Daniel, qui dit, prends un décret, afin que tous ceux qui seront surpris en train de prier un autre Dieu, tous ceux qui seront surpris en train d'adorer un autre Dieu, soient punis. Écoutez maintenant à partir du verset 8. Verset 8, on a dit chapitre 6, à partir du verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret. Tout ce que tu connais dans ta vie a été écrit quelque part. Tout ce que tu fais, tu te maries, dis-toi bien que ça a été déjà écrit que je me marierai. Et dis-toi aussi que puisque je me suis marié, si tu es un homme, il y a un homme qui te déteste parce que tu as épousé cette femme-là. Si tu es une femme, il y a une femme qui te déteste parce que tu as épousé cet homme-là. Ne dis pas voilà, moi que tu vois là, tout ce que j'ai, non, tu as des gens, quand tu es malheureux, ils sont heureux. Quand tu es heureux, ils sont malheureux. Ça existe. Donc, alors sortons de ces choses-là. Voilà, moi que tu vois, moi j'ai toujours des amis. Arrête. Il y a des gens, ils mangent avec toi, ils boivent avec toi. Lui, il est en train de dire, comment il fait pour avoir tout ça? Moi, je devrais être là. Non. Tu as aussi ton décret à toi. Tu as aussi des choses qui ont été écrites pour toi. Là, on nous dit, maintenant on doit écrire le décret, afin qu'il soit irrévocable. Selon quoi? La loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Faux. Il n'y a qu'une seule loi qui est immuable sur la terre. Dieu. La seule loi immuable qui ne bougera jamais, c'est Dieu. C'est la parole que tu lis tous les jours. Ce n'est pas la loi de Médès, la loi de France. Non. Regardez l'histoire. Toutes les lois, un jour, ont été abolies. On peut remonter n'importe où, n'importe quand. Tu vas voir que telle loi existait à telle époque. Un jour, elle a été abolie. C'est pareil. Il n'y a pas, là, on vous dit la loi de Médès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Parole du Seigneur. On voit l'homme qui continue de prier. C'est ce que tu dois. Il y a un décret qui a été écrit pour t'empêcher de toucher à ta bénédiction. Parce que le décret ne conteste qu'une seule chose, tes bénédictions, tes réussites. C'est là où le décret se met en obstacle. Souvenez-vous, Jésus dit, je crois que c'est dans le Galate, dit, il a effacé l'acte par lequel nous étions condamnés. C'est un acte écrit. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens qui écrivent. Comme là, on voit c'est un homme, roi, qui écrit. Ah oui, les gens ne doivent pas avoir ceci. Les gens, pareil, c'est la même chose. Et là où tu es en train d'écrire un succès, quelqu'un aussi est en train d'écrire contre toi un échec, un malheur. Et là, au verset 11, alors ces hommes, donc on s'arrête là. Là, on a vu maintenant les hommes qui ont fait un décret, le décret de Dieu qui a été mis à mal dans la vie de Jephthé. Tout cela, d'où ça vient? Jean 15, verset 16. Pourquoi Dieu nous parle-t-il ainsi? Et il nous donne une belle réponse. Elle est belle et encourageante et forte. Prie avec ça. Répète-la plusieurs fois dans ta journée. Tu verras les effets que ça va te faire dans ton cœur. Je te dis ça parce que, bien aimé, je suis passé par un moment où j'ai douté aussi. Mais j'ai lu ces textes-là.
Jean 15, verset 16. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas vous. Ah, pardon, maman n'a pas encore trouvé. Tu as trouvé? Oui. Amen, amen. Tout le monde a trouvé? Tout le monde a trouvé? On nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Dieu est en train de te parler ce soir. Il dit, ce n'est pas toi qui as choisi cette nouvelle. C'est moi qui t'ai choisi. Dieu est en train de dire, tu es pasteur, maman. C'est parce que c'est pas toi, c'est lui qui t'a choisi. Et il t'a installé, pasteur. Non, ce n'est pas moi qui a choisi, c'est lui. Il a dit, toi tu es diacre là. Maintenant, quand tu commences à critiquer, tu passes tes journées à dire, lui là, vraiment il peut être un pasteur. Lui là, vraiment il peut être un diacre. Lui là, mais là, Dieu nous dit, je ne suis, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pas nous. C'est pas comme si tu allais, voilà, aujourd'hui je vais m'acheter une robe, je vais m'acheter une chemise, tu vois, tu cherches la chemise bleue. Non, non, non. C'est lui qui t'a choisi et qui m'a choisi. Il continue. Il continue, il dit, je vous ai choisi. Au pluriel maintenant. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin quoi? Que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous savez, c'est pas avoir des fruits, comme on dit, avoir les fruits de l'argent, tout ça. Non, que quand on te regarde, ah oui, celle-là c'est un enfant de Dieu. Ah oui, celle-là c'est un enfant de Dieu. Donc tu portes du fruit. Comme j'ai la veste là, les gens me regardent, ah oui, il est en jean lui. Ah oui, il est là en robe. C'est ça. Que vous portiez du fruit. Tu ne parles pas. Tu rentres dans une maison, cette maison est inondée par l'Esprit de Dieu. Parce que tu portes le fruit sur toi. Et tout ça, il continue. Et que votre fruit demeure. Qui ne change pas, qu'il demeure tout le temps. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Est-ce que c'est pas beau tout ça, mon frère? On applaudit. Est-ce que c'est pas beau? Quand tu reçois ça, tu dis non. Je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux pas baisser les bras parce que là où je suis, ce n'est pas moi qui me suis installé. J'ai été établi. Tu vas à un travail, tu vas à un endroit. Le décret de Dieu ne peut pas te laisser sortir de chez toi si cet endroit où tu vas ne t'appartient pas. Souvenez-vous, là où tu poseras la plante de ton pied, alors Dieu ne peut pas, si tu as la foi, t'amener on va dire de Vitry jusqu'à, on va dire à Bagneux, pour rien, impossible, impossible. Ou alors tu es parti, comme on dit, te promener. Mais si c'est vraiment Dieu, le matin, tu as confié ta vie à Dieu, tu as demandé à Dieu, je vais chercher du travail, je vais chercher un contrat, je vais rencontrer quelqu'un, je vais chercher une église. Il te dit, va, tu viens. Ah, 35 Edouard-Til. Dis-toi que ce que tu es en train de voir là, c'est Dieu qui avait prévu ça. Et maintenant, nous avons vu les décrets de l'homme et nous avons vu comment Dieu nous parle. Voyons maintenant, quand Dieu se réveille, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'homme? Revenons à notre texte de Jephthé. Nous allons voir comment est-ce que lorsque Dieu se réveille dans ça, parce qu'il ne dort jamais, mais quand il se lève, plutôt je voulais dire, qu'est-ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu? On a appris que Jephthé a été chassé par ses propres frères, au motif qu'il ne pouvait pas hériter avec eux, parce que c'était pas leur père. Il n'était pas un enfant de leur mère. Juge 11. C'est ça, hein? Juge 11. On était en quel chapitre, mon frère, ma soeur? Si tu te souviens encore. 11. Juge 11. Au verset. On n'était pas au 11e verset. On était verset 4. Ceux qui t'ont combattu. Ceux qui combattent c'est que le degré que tu as. Ceux qui te combattent dans la nuit, le jour. Regarde ce qui va se passer. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher qui? Jephthé. C'est lui qu'on avait chassé. C'est lui qu'on avait dit, tu ne dois pas hériter parce que ta mère n'est pas notre mère. Tu ne peux pas rester ici. Là où tu as été chassé, on reviendra t'appeler pour que tu puisses montrer la gloire de Dieu. Là où on a dit, toi, tu ne pourras pas revenir. On viendra te chercher, on dira, toi, reviens ici pour vous montrer qu'il y a la gloire de Dieu en toi. Il continue. Et comme les fils d'Ammon, ils vont verset 6, ils disent à Jephthé, viens, tu seras qui? Notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Ah là là, tu étais qui? Chassé, comme on dit, c'est-à-dire un enfant bâtard en français. On t'a chassé. On veut te dire, toi viens, tu vas être notre chef. Tu te rends compte? Tu passes un enfant rejeté au sommet directement. Et là, il arrive, il dit Jephthé, écoutez la réponse de Jephthé.
aux anciens de Galate, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? N'as-tu pas écrit à mon chef pour qu'on me vire? Ne m'as-tu pas insulté? N'as-tu pas fait des calomnies contre moi? N'as-tu pas passé ton temps à dire il est mauvais, il ne sait pas faire ceci, elle ne sait pas faire cela? Tu as passé ton temps à dire du mal alors que l'autre ne t'a rien fait. Tu as fait que ça. Ah, l'église va fermer. Ah, c'est une nouvelle alliance. Ils ne sont pas nombreux, ils vont fermer. Les années avancent. Arrête quoi? Les années avancent. Toi, tu es toujours là. Ils vont fermer. Moi, je te dis ce soir que cette haine-là, elle n'a pas de lieu. Et là, il continue. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? De mon père qu'on m'avait chassé de cette maison-là. Et là, pourquoi venez-vous maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galate dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galate. Jephthé répondit aux anciens de Galate, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Toujours reconnaissant en Dieu. C'est Dieu qui lui donnera le succès. Comme à toi aussi, c'est Dieu qui te donnera le succès. Ce n'est pas un homme, c'est toujours Dieu qui donne le succès. Il continue, il dit, alors, après cette réponse, les anciens de Galate dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galate, le peuple le mit coup à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Bien-aimé, le décret de Dieu arrive toujours après. Le décret de Dieu, il arrive toujours après. C'est-à-dire que le décret de l'homme, il fait ses histoires. Vous savez, il y a un artiste du Congo qui dit le mensonge, il prend toujours l'ascenseur. Pour monter chez toi, il prend l'ascenseur vite fait. Il prend pas ta porte. Mais la vérité, elle prend les escaliers. En plus, elle a mal au genou, la vérité. Elle monte tout doucement. Donc quand elle arrive, le mensonge est déjà parti, mais elle arrive toujours à bon port. Et elle te dit ce qu'il faut faire. Là, nous voyons quoi? Le décret de Dieu arrive tout doucement. Prends le rejeté, le met au sommet. Au sommet. Jephthé est au sommet. Bien aimé, quand tu vois ça, tu dois te poser une question. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Ta prière ce soir, il ne s'agit pas de toujours couper les liens. Mais ta prière ce soir, c'est de dire quel est mon décret si tu ne le connais pas encore. Je te donne une petite astuce. Si tu fais des choses et que ça ne marche vraiment pas, mets ton genou. Est-ce que c'est là où tu m'as établi? Est-ce que tu m'as... Parce qu'il a dit dans Jean 16, je vous ai établi. Je vous ai choisi et établi. Alors, où m'as-tu établi? Si tu m'as établi dans le commerce, que je brille, que je règne dans le commerce. Alors, si ça ne marche pas, soit il y a encore des taches sur ma robe. Tu sais, il y a des gens, ils vont prier Dieu alors qu'il a fait son adultère hier soir. Il y a des gens comme ça. Le dimanche, il vient prier. Non, ça ne te fera rien. Tu perds ton temps. Tu bois de l'air. Ou alors, il a été volé tout, le samedi, le dimanche, jeudi, vendredi, c'était un voleur. Le dimanche, il s'habille très bien, il vient plus. Tu bats de l'air. Alors, cette fille cachée là, que Dieu ne voit pas, et bien Dieu maintenant devant lui. Il est saint. On ne s'approche pas de lui en ayant une robe sale. Il n'écoutera même pas ta prière. Quand il ah non, cette prière, je ne la prends pas. Donc, commence par là. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi là où je suis établi, à mon sens, parce que je n'ai pas regardé le décret, ça ne marche pas. C'est ça la véritable question que l'homme doit se poser. Et il y a un homme qui avait tout compris. David, il avait tout compris. On va prendre le psaume et après on va rentrer dans la prière. Le psaume 2. C'est un psaume parmi les psaumes que j'aime lire. Quand je sens qu'il y a une petite baisse, je lis ce psaume-là. Je le lis et je prie avec ce psaume-là. Psaume 2, le verset 7 à 10. Psaume 2, verset 7 à 10. Amen, amen. On peut se lever, mes frères et sœurs. On va le lire avec toi. On va le lire avec force et puissance. Car c'est Dieu. Vraiment, c'est un psaume. Quand tu le lis plusieurs fois. Il te fait quelque chose dans le cœur. Alors, allons-y, mon frère, ma sœur. Lis comme tu veux, mais lis fort. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Waouh! Là, quand tu lis ça, tu dis, c'est Dieu qui me dit ça, alors je vais y aller. Je vais y aller car je sais qu'il m'a dit, je suis son fils.
et qui m'a engendré. Lorsqu'on nous parle d'engendrer, c'est lorsqu'il a mis l'esprit en moi. C'est l'esprit qui met en toi. On a chanté le Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'esprit qu'il a mis en toi, c'est lui. Parce qu'un père fait un enfant, une maman fait un enfant. Mais c'est Dieu seul qui engendre. Parce qu'il met en plus du muscle, tout ça, il met son esprit en toi. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Et je te donnerai tout, y compris les extrémités de la terre. Amen, amen. Amen, amen. Ce soir, nous allons tout simplement demander à notre Dieu que le décret de Dieu s'applique dans nos vies. Amen, amen. Colonne de feu, nous avons besoin de toi. Amen, amen, mes frères et sœurs. Le décret divin. Le décret divin, il s'applique toujours. Ne crains rien. Ne crains rien, le décret divin s'appliquera. Ne crains rien. Ne crains rien. Oh, comment il a fait pour être là? Comment il a fait pour être là? Oh non, non, franchement. Mais lui là, mais il n'a pas le niveau, lui. C'est pas grave, c'est le décret de Dieu. Il avait déjà dit quelque part que elle ou il sera là où tu es en train de lui compter, de le compter.